En réalité, il faut encadrer tout ce qui est dérive. Il y a déjà une stratégie nationale de cybersécurité qui est en réalité validée récemment. Ça fait déjà quand même en 2017, ça fait un an quasiment, c'est en décembre 2017. Et un plan d'action a été mis en place. Et aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sont en cours dans le domaine de la cybersécurité. Mais à côté, il faut également ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Nous travaillons avec la Commission des données personnelles, qui est une structure attachée à la présidence, pour en réalité élaborer ce qu'on appelle les lois pour protéger les consommateurs, ceux qui produisent des données personnelles. Et tout ceci en réalité nécessite beaucoup de participation de tous les acteurs pour pouvoir encadrer au mieux. Parce qu'il faut encadrer, pourquoi je le dis, il faut éviter les dérives mais ne pas enfreindre la liberté d'expression. Donc c'est assez délicat et il faudrait également aussi respecter en réalité les droits de tout un chacun pour pouvoir s'exprimer. Il faudrait également ne pas enfreindre la possibilité à des entreprises privées de pouvoir se faire de l'argent, créer de la valeur dans le domaine. Donc c'est assez délicat, mais c'est engagé. Le processus est engagé. Une réunion s'est tenue le mois dernier pour pouvoir lancer le processus pour les données personnelles. Et comme je dis, le Code de communication électronique déjà insiste beaucoup sur ces questions. En réalité, renforce le pouvoir des régulateurs pour dire en fait comment faire en sorte que vraiment qu'il n'y ait pas de dérive. Ça c'est important. Mais encore une fois, comme je dis, il ne faudrait pas que la régulation puisse enfreindre la liberté d'expression. Et ça c'est très délicat. Il y a une part qui sera résolue avec les régulateurs, en ce qui concerne les opérateurs et tous ceux qui sont les acteurs du secteur privé. Mais il y a des choses qu'il faudra en réalité régler également au niveau de la loi sur la protection des données personnelles. Des politiques déjà, beaucoup ont été mises en œuvre actuellement, beaucoup ont été élaborées. Il reste seulement à valider. Parce que vous savez, c'est un processus. Pour en réalité valider une réforme dans un pays, c'est un processus. Il y a les comités techniques qui se réunissent, qui élaborent des documents, qui les transmettent aux plus hautes autorités, qui les examinent, portent des observations. En réalité, ces documents sont après validés et transmis à l'Assemblée nationale qui va procéder en réalité au vote. Et ça aussi, l'Assemblée également est soumise à des contraintes. Vous le savez bien, à l'heure actuelle, nous sommes à l'ère du vote du budget. Donc aujourd'hui, le vote du budget en réalité doit être fait très rapidement pour ne pas également que ça paralyse l'activité gouvernementale au titre de l'année 2019. Mais ce qui est sûr, c'est que ce document, le Code des communications électroniques, a été transmis au niveau à l'Assemblée nationale, qui ne tardera pas en fait à convoquer vraiment le gouvernement pour pouvoir procéder à la validation. Il faut qu'on ait une juridiction aujourd'hui qui protège le citoyen dans son utilisation, mais je pense d'abord ça commence par une éducation numérique, c'est-à-dire faire comprendre aux citoyens comment c'est un outil dont il faut qu'il se serve, mais qui peut avoir également sur lesquels on peut avoir des dérives. Et ça, je pense que ça passe d'abord par une éducation numérique des populations.